Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je souhaiterais remercier François, Thierry, Michael et Kini Chao, les 4 nouveaux patriotes qui soutiennent directement Leadercast, donc ce podcast ainsi que le site leadercast.fr via patreon.com/leadercast. Je suis assez impressionné, je dois dire, parce qu'au moment où j'ai lancé ce site et le Patreon associé, je ne m'attendais pas à voir autant de personnes dans l'action. Aujourd'hui, vous êtes quand même 72 à soutenir financièrement, entre guillemets, ce travail que j'essaye de bien accomplir chaque semaine. Et ça montre quand même qu'il y a encore de l'espoir pour la race humaine, j'exagère à moitié, dans la collaboration, dans l'entraide, comme j'en avais parlé précédemment. J'ai pas mal de projets actuellement qui vont en ce sens. J'en parlerai quand ce sera fait. J'aime pas trop en parler en détail, en tout cas, tant que ce n'est pas fait. J'aime bien travailler dans l'ombre, et une fois que c'est là, paf, c'est là. Mais j'ai pas mal de projets en cours sur la collaboration, et de voir 72 personnes qui soutiennent ce travail fait bénévolement, entre guillemets, ça me donne quand même sacrément espoir, et ça m'encourage à persévérer dans cette voie de la collaboration. Donc je sais pas encore ce que je ferai de ces quelques dizaines d'euros mensuels, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à passer à l'action et pas seulement à dire « j'ai envie ». C'est d'ailleurs, allez, je fais un petit aparté, un problème que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui ont une bonne idée, etc. Et tout le monde autour d'eux leur dit « Ah, génial, quand tu te lances, moi ça m'intéresse, etc. » Ça intéresse, sauf qu'au moment de passer à l'action, il n'y a plus personne. Et ça, c'est un cas que j'avais pas mal rencontré au début, quand on avait commencé à coacher en 2006, où on a l'impression qu'on va avoir trop d'élèves, on va vraiment avoir trop de monde, et en fait on se retrouve avec quelques élèves, parce qu'il y a un monde entre dire « je suis intéressé, je vais faire » et faire. À ce sujet, je voulais rebondir rapidement sur le précédent podcast, qui n'a pas déclenché de réaction contradictoire, comme c'est étonnant, où je poussais un petit coup de gueule contre les vendeurs de rêves, les marketeurs en tout genre qui nous vendent une nouvelle formation chaque semaine. Et donc vous avez été particulièrement d'accord avec moi. J'ai juste une petite question sur mon site sous l'article, à savoir les newsletters que je recommandais de suivre particulièrement. Donc je ne vais pas dire celles que je ne recommande pas, ça sert à rien. Donc je recommande, j'en ai déjà parlé, c'est la newsletter Superception. Donc c'est la newsletter du site du même nom de Christian, qui a écrit plusieurs livres et qui est extrêmement intéressante. Vraiment, c'est la seule que j'attends assidûment chaque semaine, qui m'amène ensuite à visiter son site pour voir ce qu'il a écrit dans la semaine. Mais sinon, je ne recommande pas particulièrement de newsletter, si ce n'est de vous abonner aux newsletters de concurrents, collègues, pour voir ce qu'ils font et ce que vous pouvez faire de différent, de mieux, entre guillemets, comment apporter plus de valeur. Mais j'ai l'impression que le milieu du marketing, quand même, ça prend vraiment... ça devient de plus en plus n'importe quoi. Pour rebondir donc sur la semaine dernière, pendant un moment, c'était la mode des newsletters. On nous racontait que la newsletter, c'est ce qui vendait le plus. C'était vraiment exceptionnel, qu'il fallait avoir une newsletter. Il y a même des gens qui ont arrêté leur chaîne YouTube, qui ont arrêté leur podcast, qui ont arrêté d'écrire des articles, etc. en disant « La newsletter, c'est génial, je vends plus par la newsletter, etc. » Et puis bon, j'étais un peu sceptique, je dois le dire, parce que j'ai une newsletter depuis des années. Et pour moi, ça fait seulement partie d'un écosystème global. Et c'est pas un truc magique, faut arrêter de croire que tout le monde attend vos emails avec impatience, surtout si vous en envoyez tous les jours, comme la plupart des marketeurs. Et donc j'étais assez circonspect quand j'ai vu des gens se lancer dedans, dire la newsletter journalière c'est super, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ça m'a fait moins rire, car c'était prévisible, quand ces personnes ont commencé à vendre des formations sur l'emailing pour dire voilà c'est vraiment ce qu'il faut, et puis ensuite à repasser sur des podcasts, et puis après à repasser sur des vidéos sur lesquelles ils avaient craché 2 mois auparavant. Donc en fait c'est comme une roue qui tourne, comme si c'était une souris qui tournait dans sa roue, etc. Et avec des cycles déjà préprogrammés, limite fait exprès pour nous prendre pour des cons. Donc ça me fait sourire, et s'il y a bien un secret que je peux vous donner sur l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, sur la façon de communiquer, etc., et je suis pas le meilleur des communicants, mais c'est d'être présent au plus d'endroits possible, en tout cas là où ça vous ressemble. Par exemple, moi j'adore écrire, j'adore parler, bon ça vous le savez, et donc le podcast pour moi c'est super. Écrire, donc
Les réseaux sociaux qui permettent d'écrire comme Facebook ou Instagram ou même mon site, bah, c'est super aussi pour moi. Par contre, faire du Snapchat ou je sais plus comment ça s'appelle, TikTok, je crois, l'application où on se filme 15 secondes en train de chanter ou de faire du karaoké, bon bah ça c'est pas moi. Donc ça faut pas y être. Car faut pas que j'y sois parce que ça va être n'importe quoi et ça va pas me parler, ça va même m'énerver de pas être moi-même. Donc il faut être partout et créer encore une fois son écosystème et pas seulement miser sur un seul truc à la fois. Ça c'est la pire chose que vous puissiez faire, miser sur une seule chose. Vraiment, c'est ce que je déconseille, mais en tout cas, ça me fait sourire un peu jaune quand je vois comment la roue tourne avec tous ces marketeurs vendeurs de rêves qui nous prennent pour des cons. Et c'est pas prêt de s'arrêter a priori, hein. Franchement, il y en a de plus en plus, de plus en plus. Enfin bon. Rapidement, je voulais revenir sur deux choses avant d'attaquer le sujet du jour encore. On organise un tournoi de musculation via mon site du Club Superphysique, donc mon projet collaboratif centré sur la musculation, qui se déroule donc du 1er avril, donc d'ici lundi, jusqu'au samedi 13 avril. La participation se fait en ligne. Et je voulais repréciser quelques trucs que je repréciserai un peu plus en détail dans le Superphysique podcast qui paraîtra dans 2 jours et que je co-anime avec mon associé Fabrice sur Superphysique. C'est que ce concours est ouvert à tous, c'est-à-dire à tous les pratiquants de musculation sans dopage, puisque c'est ce qui me parle. Que vous fassiez de la musculation, que vous fassiez du crossfit, que vous fassiez de la force, etc., c'est ouvert absolument à tout le monde. On participe en ligne pour la majorité des gens, donc qu'on soit à l'étranger, c'est la magie du net quand même, c'est heureusement que c'est cool quoi, c'est la magie du net, c'est vraiment un point fort pour moi de rapprocher les gens malgré la distance, de s'aider à progresser malgré les distances. Donc qu'on soit en Amérique, que l'on soit en Australie, qu'on soit dans les Antilles, n'importe où, en France bien évidemment, et ben on participe en ligne, c'est ce qu'on va faire la majorité des gens, donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Et d'autre part, on organise également l'événement le samedi, donc 13 avril à Annecy, au Superphysique Gym, donc n'hésitez pas à me contacter, surtout si vous êtes sur Annecy, vous m'écoutez pour passer voir la compétition. C'est le meilleur moyen de me rencontrer, j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent me rencontrer, discuter un peu plus, même si je serai occupé par la compétition parce que j'y participe, parce que je serai là pour encourager aussi ceux qui seront là pour participer, etc. Mais vous pouvez venir voir en tant que spectateur, vous pouvez venir participer, et surtout on organise un repas après, où il y aura ce qu'il faut pour manger comme chacun l'entend, aussi bien pour les véganes que les végétariens, que les carnivores, et ce sera l'occasion donc de discuter parce que parfois, certains d'entre vous m'écrivent et me disent « Ah, je suis sur Annecy, j'écoute Leadercast, j'écoute Superphysique Podcast, j'aimerais bien te rencontrer, etc. » Malheureusement, j'ai pas un temps, comment on peut dire, illimité, et donc je peux pas rencontrer tout le monde, surtout si on n'est pas, comme j'avais expliqué, dans cette logique de la première règle. Je peux pas me démultiplier, surtout que, comme je vous en parlais un petit peu après, j'ai du mal à gérer mon temps aujourd'hui, malgré mon organisation, etc. Donc c'est le meilleur moyen de me rencontrer, encore une fois c'est ouvert à tout le monde. Pour preuve, un message que j'ai reçu tout à l'heure de June sur Instagram, qui fait du crossfit pas loin d'Annecy, et qui viendra en même temps participer, donc salut June, et merci pour ta recette, j'y reviendrai un petit peu après. Et enfin, je serai, là ça concerne plus la thématique qu'on aborde ensemble dans Leadercast, à Montpellier le 27 avril. Pour une conférence autour de la réussite à travers le sport. Donc je partagerai mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne l'ai jamais vraiment fait entièrement, donc ça durera 3 heures. Donc je pense que ce sera facile à tenir. Et j'espère que ceux qui seront présents auront des questions et que je pourrai vous aider. Ça pourra vous inspirer également à attaquer votre chemin. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Mais voilà, ce sera à Montpellier, donc le 27 avril, et pour ceux que ça intéresse, il suffit de m'écrire, encore une fois, je vous donnerai toutes les informations, donc par contre là, c'est payant, si jamais, parce que c'est pas moi qui organise, et c'est au Krebs de Montpellier, mais bon, la journée complète, avec boissons, etc., 2 fois 3 heures, donc moi j'interviens l'après-midi et le matin, et également des personnes qui ont réussi grâce au sport, qui vont intervenir, c'est 80 € la journée, donc on est moins cher que des formations à la semaine, qui nous apprennent rien du tout. Et surtout, c'est pas du réel. Donc voilà, contactez-moi si ça vous intéresse. Je crois que c'est limité à 30 places, donc traînez pas trop. Si ça vous intéresse, c'est le 27 avril au Krebs de Montpellier. Maintenant, donc on va attaquer ce dont je voulais vous parler. Et effectivement, je me rends compte, notamment suite à ma dernière vidéo avec l'expérience que j'ai vécue. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était une vidéo brute
réalisé avec, comme d'habitude, Butch Prod, où en fait je testais la méthode Wim Hof, entre guillemets. C'était un atelier sur cette méthode, après avoir lu le livre Tout ce qui ne nous tue pas, qui était extrêmement intéressant. À la base, j'avais peur qu'en lisant ce livre, ce soit très pro Wim Hof, et en fait, c'était pour moi assez objectif. Il n'y avait pas trop de subjectivité, même si au début, j'avais un peu peur de ça, et c'était nickel. Et donc, j'ai testé. Donc, concrètement, on apprend à mieux respirer, à respirer en conscience, consciemment, activement, plutôt que de manière automatique, sans trop y penser, comme là, je fais par exemple avec ce podcast, et comme je fais la plupart du temps, malheureusement. Et à la fin, c'était conclu par une immersion dans de l'eau glacée. Donc quand je dis glacée, en fait, l'eau était entre 1 et 2 degrés. Et donc on a versé des sacs de glaçons dedans, etc. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, franchement, je vous invite à aller la voir. C'est super intéressant de voir toute la vidéo, comment Stéphane, donc, qui animait l'atelier, nous amène à réussir à nous conditionner. C'est pas le mot, mais je vais y revenir un peu après. Donc c'est directement sur YouTube, vous tapez Brut, la méthode Wim Hof, donc Brut c'est B-R-U-T. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'étais dans l'eau, donc quand je rentre dans cette eau glacée après préparation mentale, etc., de la respiration, en fait pendant une minute, je sais même pas en fait, je dis une minute, mais j'avais plus du tout la notion du temps. En fait, j'ai l'impression que ça me brûlait les bras, mais vraiment, j'ai l'impression d'être brûlé. Et d'un coup, j'ai réussi, avec tout ce qu'on avait fait auparavant, en fait, à être ailleurs en fait, à ne plus sentir que ça brûlait, à ne plus sentir que c'était hyper froid, 1 ou 2 degrés, il faut vraiment le dire. Je suis déjà tombé dans le lac d'Annecy en faisant du kayak quand l'eau faisait 6 degrés, je peux vous dire que là c'était rien du tout, que c'était rien du tout à côté du bain glacé. Et en fait, heureusement qu'il y a eu les images, heureusement que ça a été filmé, etc. Parce que quand j'ai déconnecté en fait, quand je sentais plus rien, je ne me souviens, et que je suis sorti en fait, si ça n'avait pas été filmé, je me souviendrais même pas que j'ai fait ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je sais pas si on peut apparenter ça à de la méditation ou pas, j'ai jamais médité, et c'est vrai que j'ai du mal à prendre du temps pour moi. Mais c'est vrai que j'étais comme si j'étais dans un autre monde. Et en fait, voilà, après, Bush, donc il filmait, m'a dit, bah t'as vu, il t'a aidé, il t'a parlé, il t'a mis la main sur l'épaule, etc. Et en fait, je me souviens de rien, mais vraiment de rien, et c'est les images qui m'ont fait me reconnecter à tout ça. Et je me suis fait donc la réflexion, notamment en écoutant un autre podcast, où je suis justement patriote, c'est le podcast Le Rendez-vous Tech de Patrick Béja, donc un des plus vieux podcasteurs, un des premiers podcasteurs, pas un des plus vieux, mais un des premiers podcasteurs français. Il a commencé il y a 10 ans, il vient de fêter 10 ans avec son podcast Le Rendez-vous Tech, et en tant que patriote, il fait des podcasts exprès pour les patriotes, un peu comme j'avais publié le podcast avec Fred, ma conversation sur l'entrepreneuriat, pour ceux qui sont déjà un peu lancés mais qui savent pas trop comment orienter leur business. Et à un moment, il répondait à une question qu'on lui avait posée, et il en arrivait à une conclusion, c'est qu'aujourd'hui, son travail de podcasteur lui prend de plus en plus de temps. En fait, auparavant, il faisait un podcast sur la technologie, il faisait un podcast sur les jeux, parce qu'il a aussi le rendez-vous jeu, et il consultait plein de trucs, etc., un peu par passion, mais vraiment, il regardait les actualités technologiques, mais vraiment tout le temps, en fait, c'est vraiment sa passion, quoi. C'est comme ça est né son podcast, et c'est comme ça qu'il en vit maintenant depuis plusieurs années, donc il a des milliers de patriotes, donc comme quoi on peut encore faire mieux ensemble, même si c'est pas spécialement le but. Et donc il arrive à la conclusion qu'en fait aujourd'hui, c'est demandé de plus en plus de temps, et qu'il avait du mal à couper. Et ça me parle vraiment beaucoup, parce que j'ai l'impression d'être un peu dans ce truc-là, j'ai l'impression de travailler, en fait de ne jamais déconnecter, de travailler de plus en plus. C'est une réflexion qu'on se faisait également avec mon associé Fabrice. C'est qu'à l'époque, on a créé Superphysique en 2009. J'avais fait un podcast pour expliquer comment la création s'était produite, si ça vous intéresse. Ça s'appelle « Comment j'ai créé Superphysique en 2009 », je crois. Et donc à l'époque, en fait, on a fait notre site, donc j'ai beaucoup travaillé au départ, pendant 3 mois, vraiment à fond, à 10-12 heures par jour, plus mes entraînements qui étaient un peu bâclés, faire les photos des mecs, faire des montages vidéo, ça n'arrêtait pas de la journée, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis ensuite, on avait pris le rythme, en fait, de faire un article par semaine. Donc, c'était pas très compliqué.
À côté, j'avais tout ce qui était coaching. Donc, je faisais pratiquement que ça à l'époque. J'avais pas encore de livres numériques, de formation ou de formation super physique comme actuellement pour former les coachs. Et donc, j'avais pas non plus Leadercast, j'avais pas de podcast à animer. J'avais le coaching et un article par semaine à faire. Et donc, ça allait. C'était le rythme. Donc, effectivement, à un moment, j'ai explosé. En termes de demande de coaching, il y avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'était vraiment difficile à gérer. Ce qui a valu quelques problèmes personnels, entre guillemets, si on peut dire que c'était des problèmes, à l'époque. Et puis, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui se lance, etc. Et que travailler sur Internet, quand on veut produire du contenu, quand on veut continuer d'exister, d'être visible, voilà, parce que c'est encore une fois une guerre de visibilité aujourd'hui. Je ferai d'ailleurs un podcast spécial, ça me fait penser, il faut que je le note tout de suite, sur tous mes tests Instagram, parce que j'ai bientôt fini, là, je peux vous faire mes conclusions, donc je ferai un podcast spécial directement sur Patreon pour les patriotes, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas sortir en public vraiment, je dirais quand ce sera publié pour ceux que ça intéresse. De toute façon, vous allez voir, c'est gratiné, hein, ça va faire mal au cœur, quoi. Ça fait mal au cœur, en tout cas, c'est pas très glorieux. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, force est de constater que travailler sur le net et même à titre plus large, être entrepreneur. Et je pense à tous les entrepreneurs qui m'écrivent, les entrepreneurs de l'ombre, qui gèrent leur affaire, qui ont un restaurant, qui ont une entreprise, qui sont dans divers secteurs. Et je pense notamment à Thierry, à John. Donc ils se reconnaîtront puisqu'on discute régulièrement ensemble. Thierry, que j'ai vu d'ailleurs il y a 2 semaines à l'événement auquel j'ai participé au café de coworking, le Seventh Element, que je recommande toujours, qui est pour moi le meilleur café de coworking d'Annecy, 7 rue de Narvik, si jamais certains veulent aller faire un tour pour bien travailler. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, aujourd'hui, moi je me rendais moins compte avant parce que j'avais beaucoup moins de choses à gérer, c'est que plus on fait de choses, en fait, et c'est logique, hein, plus, en fait, on a du mal à déconnecter. C'est comme si on était, en fait, et comme le dit Patrick Béja, en fait, dans son podcast spécial, c'est que j'ai l'impression d'être connecté 24 heures sur 24 à mon travail, qui, à la base, est une passion, et c'est vrai que ça me fait plaisir de penser à la musculation, de lire des articles, etc. En ce moment, je suis en train de me lire des archives de magazines de powerlifting américains qui ont une petite dizaine d'années. C'est une merveille, quoi. Mais bon. En fait, là où je veux en venir, c'est que ce qui était une passion à la base, qu'on faisait vraiment pas plaisir, en fait, aujourd'hui, devient presque comme une obligation. Et en fait, on en éprouve moins du plaisir. Je vais vous prendre un exemple. Quand je lis un de ces articles ou quand je lis un livre, en fait, on aimerait, je pense beaucoup d'entrepreneurs aussi, aimeraient pouvoir lire un livre tranquillement, juste en se concentrant sur le livre, etc., sans se dire « Tiens, j'ai une idée. Tiens, c'est hyper intéressant, tiens, je note, tac, 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 je vais faire ça. » En fait, tout de suite, trouver l'application. Alors, c'est peut-être ce qui est ancré dans le caractère des entrepreneurs, de ceux qui veulent agir et qui ne sont pas juste dans l'inaction, dans l'attente. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Et j'en viens à me demander ce qui nous pousse à faire autant, à vouloir être aussi productif. Certes, ceux qui me connaissent dans la vie réelle, dans la vie réelle, c'est la vie réelle là aussi, mais dans la vie quand on se voit, sauront et savent déjà que j'ai extrêmement de mal à me relaxer, à ne pas être productif, à ne pas faire au moins quelque chose dans la journée. Franchement, des fois, ça m'arrive d'être complètement cuit, d'être vraiment mort, parce que j'en fais vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression que ces besoins, en plus d'en faire beaucoup, augmentent. Comme si plus on en faisait, plus on devait en faire, et que ça suffisait jamais. Par exemple, en ce moment, je m'entraîne 7 fois par semaine, donc pas qu'en musculation, j'ai pas mal d'activités annexes, comme le kayak, donc sur ergomètre, j'ai le rameur pour la compétition qui sera organisée via le club Super Physique en juin, le 29 juin, réservez votre date, extrêmement important, mais j'en parlerai plus dans le SP Podcast. Mais c'est comme si ça appelait, en fait. Et parfois, ça m'arrive, en fait, d'être vraiment fatigué et de ne presque rien faire. Mais quand je dis presque, en fait, c'est pas vrai. Parce que c'est impossible pour moi de ne rien faire, d'avoir une journée, en fait,
sans penser au travail, sans noter une idée, sans que ça revienne en fait sur le devant. Alors ouais, je peux des fois regarder 2 épisodes d'une série toute pourrie, et en fait je fais exprès qu'elle soit pourrie, parce que sinon je peux pas la regarder, je suis crevé, donc je peux pas me concentrer. Mais c'est comme si en fait j'avais une sorte de besoin d'une dose d'action en fait psychologique et en même temps physique. Ça me rappelle, il y avait une citation dans une interview d'Arnold qui avait tendance toujours à exagérer, hein, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais qui disait qu'il dormira quand il sera mort, pour dire qu'il dormait 4-5 heures par nuit, etc. Bon, je crois pas trop, moi j'ai quand même besoin de dormir. Mais si je ne fais rien, j'ai l'impression d'être comme mort en fait. Vraiment de me sentir un peu inutile, de pas... Et je pense, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être concernés par ça. Alors au début, je me suis dit que c'était peut-être les exigences qu'on avait envers soi-même. On en avait déjà parlé ensemble dans quelques podcasts, j'avais même fait une grosse newsletter à l'époque, il n'y avait pas encore le site leadercast.fr, je peux retrouver le texte si ça vous intéresse. Et je me suis dit, c'est parce que on attendait beaucoup de nous-mêmes, on était vraiment très très exigeants, on n'était jamais satisfaits, etc. Un peu comme l'histoire de Thierry Henry, le joueur de foot, qui racontait dans une interview que j'avais vue qui était super intéressante, un documentaire, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était super bien, où il disait que quand il était gamin, quand il jouait au foot, genre il marquait 5 buts, son père était là, il lui disait pas bravo, et lui disait là t'as fait une connerie, là t'as fait ci, tu pourrais faire ci, etc. En fait, que ça venait un peu de son éducation. Alors moi j'ai pas l'impression que ça venait spécialement de mon éducation, ce truc-là, de toujours mieux faire, mais c'est vrai que j'ai ce truc. Certains diront peut-être que c'est la fausse humilité ou pas, mais des fois, certains viennent me voir et me disent « Putain, mais c'est incroyable tout ce que tu fais », ou comme j'avais fait le Powercast avec Robin et Mehdi, je me dis « Putain, mais c'est incroyable tout ce que tu as fait depuis 2006, tous les projets. » Et moi, en fait, et sans rigoler en plus, quand on me dit ça, en fait, j'ai l'impression qu'on parle un peu de quelqu'un d'autre. Pour moi, ça s'est fait, en fait. Ça s'est fait, et c'est bien. C'est bien, mais je me dis « C'est pas assez, ça suffit pas, c'est que le début ». Et vraiment, en fait, je me dis jamais c'est super, jamais je m'assois et je prends le temps de savourer. Sauf, si je vais, ça m'arrive de temps en temps, mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, d'aller dans un restaurant limite étoilé et de déguster vraiment un bon truc, etc. C'est comme si j'arrivais plus, en fait, à prendre le temps. Et ça m'a fait penser au cas à ce que rencontrent beaucoup de personnes actuellement, et avant, ça me faisait sourire, en plus, qu'à sourire. Ça fait pas sourire, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, je comprends pas, nanana. C'est qu'aujourd'hui, on est confronté à de plus en plus de personnes qui sont en surentraînement, donc qui en font trop de manière sportive, mais également en surentraînement psychologique, ce qu'on appelle les burn-out. Et c'est vrai que si on réfléchit, j'ai envie de dire que chacun d'entre nous a déjà rencontré une personne qui a fait un burn-out, qui a explosé en cours de vol. Moi, j'écoute beaucoup d'interviews d'entrepreneurs, de start-upers, etc. Et au bout d'un moment, ils explosent tous. Et je me suis déjà fait la remarque, on m'a déjà fait la remarque de comment je faisais pour tenir, etc. Et c'est vrai que des fois, il y a des jours où j'arrête pas, vraiment, je suis là, je note, j'écris, tac, tac. Et je me dis, quand est-ce que je vais exploser en fait ? Je me demande, est-ce que je vais exploser ? Et j'explose pas. Mais c'est de plus en plus dur, en fait, j'ai l'impression en tout cas à tenir. Et donc je me pose des questions sur cette nécessité d'être hyper productif. Alors après, hyper productif, on peut en parler. Qu'est-ce qu'être hyper productif ? Qu'est-ce qu'être productif ? Qu'est-ce que ne rien faire, etc. Bon, il y a plein de débats, mais qu'est-ce qui nous pousse là-dessus, vu que ce leadercast est fait pour tout remettre en question ? Ne serait-ce pas notre éducation et notre entourage quand on est enfant, quand on est adolescent, la société actuellement, qui nous pousse justement à faire des choses. Alors certes, il y a la mode de la télé-réalité où des gens ne font rien et on a l'impression que c'est super, etc. Sauf que toi, quand t'es tout seul sur ton canapé et que tu fais rien, t'as juste l'air d'un légume, t'as juste l'air de rien du tout. Donc tu vois bien que tout ça c'est de la flûte, c'est du vent. On voit bien qu'il faut faire. Et est-ce que, je me pose la question, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça ? Et est-ce que finalement c'est vers ça qu'on doit tendre en fait ? Est-ce que c'est vers être de plus en plus productif, s'épuiser de plus en plus, en demander de plus en plus à son corps, à son esprit, etc. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un juste milieu à trouver ? Et la question c'est alors, comment trouver ce juste milieu ?
Je vais vous prendre un exemple, pareil, au niveau du sport. Comme vous savez, moi je suis coach à la base, donc j'aide les gens à se transformer physiquement, etc. Euh, Quel que soit leur objectif. En général, j'aide surtout des personnes qui sont semi-débutantes, c'est-à-dire qui font de la musculation depuis un petit moment, mais un peu n'importe quoi, qui sont perdus, ou qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'on font depuis quelques années de manière correcte et qui bloquent, et qui ont en général entre 25 et 45 ans. Voilà, qui n'ont pas pour objectif de faire de la compétition sur scène, de faire du bodybuilding ou des compétitions de force, mais voilà. Et donc, il peut m'arriver, pour ces personnes-là, de passer des heures, mais vraiment des heures, des fois à faire des recherches, à trouver des solutions, mais vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et je me faisais également la réflexion en faisant l'article qui va avec ce podcast, qui s'appelle « Êtes-vous coupable ?» J'ai d'ailleurs pas encore trouvé le nom de ce podcast, le titre de ce podcast, je le trouverai bien au moment où je le mettrai. Ça peut intéresser d'ailleurs ceux qui se demandent comment on fait un podcast. Le titre, en général, je le trouve une fois que j'ai fini le podcast. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, voilà, on pourrait penser que, comme je m'occupe beaucoup des autres, je m'occupe également beaucoup de moi. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est l'inverse. Je me souviens pas quand est-ce que c'est la dernière fois que je me suis posé peut-être 1 heure pour réfléchir sur mon programme d'entraînement, sur mes cycles d'entraînement, sur ce que je devais faire pour pas avoir telle douleur, pour pas avoir ci, etc. Comme si en fait je me négligeais au profit des autres. Et c'est marrant, encore une fois, c'est marrant. On pourrait appeler ça c'est marrant ce podcast, parce que j'arrête pas de dire c'est marrant aujourd'hui. J'écoutais un autre podcast donc, qui s'appelle Surtout la santé de Etienne, qui est ostéopathe, avec qui j'ai bientôt réalisé un podcast également. Donc sur le sien, j'en reparlerai. Et il interviewait à un moment un préparateur physique de haut niveau sur l'hygiène de vie des basketteurs professionnels. Donc je crois que c'était Manu Fernandez, le préparateur physique, si je dis pas de conneries, sinon désolé. Le podcast s'appelle Surtout la santé, il y a 3 épisodes pour l'instant, et c'est extrêmement intéressant, donc je vous invite à les écouter. Et donc Manu expliquait que on idéalisait vraiment, mais vraiment le mode de vie des athlètes professionnels, alors que dans la réalité, ils étaient très très loin d'être irréprochables, et que la génétique en fait jouait... le talent inné en quelque sorte jouait vraiment énormément dans la réussite, même si voilà, faut s'entraîner, etc. Faut faire les choses bien, etc. Il avait expliqué qu'il avait vu un joueur américain qui était pendant 1 année dans le club où il entraînait, qui venait et genre 1 fois par semaine, ou peut-être 2 fois par semaine, peut-être même tous les jours, j'ai plus exactement l'anecdote en tête. Il venait, le mec, 10 minutes avant l'entraînement, manger son McDo dans les gradins, son fast-food, et après s'entraîner en fait. Et pour lui c'était normal. Alors qu'on pourrait attendre de joueurs qui sont payés des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque mois, un professionnalisme de fou. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes qui pratiquent une activité et voient leur idole, leur star, etc., faire n'importe quoi et avoir un super niveau, etc., se dire, attends, si lui le fait, moi je peux le faire. En oubliant quelque chose d'essentiel, c'est que nous sommes tous uniques et que on ne peut pas vraiment se comparer aux autres. Il y a des bases, voilà, dans chaque sport, dans chaque activité, même dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, il faut faire par rapport à soi. Sinon, si on mange McDo tous les jours comme le basketteur américain qui avait joué à NBA, etc., il y a de fortes chances que nous, on n'arrive à rien. Sinon, vous seriez peut-être pas en train de m'écouter. Vous seriez en train d'être professionnel. Et pareil, il expliquait un truc, je fais un aparté, mais il s'entraînait en moyenne entre 1h30 et 2h30 par jour, quoi, qui a presque rien pour des sportifs pros, moi je trouve, comparativement à ce que je fais. Et moi, je me considère plutôt comme semi-pro, entre guillemets, même si, comme je dis, je prends pas assez de temps pour moi. Mais c'est d'ailleurs, voilà, ce qui explique que quand on prend exemple sur des joueurs professionnels, etc., qu'on est un peu perdu. Alors après, on pourrait se plaindre sur l'injustice du monde, c'est pas normal, c'est injuste, etc. Mais bon, j'ai envie de croire, et je vous invite, et on en reparlera dans un prochain podcast, parce que j'ai noté l'idée, sur cette feuille qui est à côté de moi, qu'il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire. Donc, je me pose des questions aujourd'hui sur est-ce qu'on peut tenir et est-ce qu'il faut tenir en tant qu'entrepreneur ce rythme effréné, ce truc où on se pose jamais, où on prend par exemple jamais le temps de vraiment respirer. Et quand je dis respirer, c'est vraiment respirer activement. On respire mal aujourd'hui, vraiment. Moi je l'ai vu quand j'ai fait dans l'atelier Wim Hof, toute la respiration, etc. Et j'avais déjà fait d'autres trucs auparavant. On respire hyper mal et ça nous crève, ça nous fatigue. J'ai une autre anecdote. Je me souviens que quand je prenais des vacances,
j'arrivais pas, en fait, à ne rien faire, en fait. Quand j'étais gamin, avec mes parents, on allait souvent. On allait des fois en hôtel club, l'été, genre une dizaine de jours, et donc, des fois, on restait à rien faire, etc. À l'époque, j'y arrivais, mais aujourd'hui, en fait, c'est impossible. Impossible. J'arrive pas à aller en vacances, à ne rien faire. Je me souviens, mes dernières vacances, entre guillemets, le dernier week-end que j'avais pris, entre guillemets, je dis bien, hein, franchement, au bout de 2 heures, j'en pouvais plus. Au bout de 2 heures, j'étais là, j'en pouvais plus, j'étais une boule de nerfs. Vraiment, c'était improbable. Vraiment. Et donc cet atelier Wim Hof, ça m'a permis de prendre conscience de, de quelque chose, et je pense que c'est important. Et je vais essayer de le mettre en place. C'est une phrase qui m'est, je crois que je l'ai dit dans la vidéo, c'est de trouver le confort dans l'inconfort. Parce que lorsqu'on est dans de l'eau glacée à 1 ou 2 degrés, faut le dire, on n'a que 2 principaux choix. C'est soit on se crispe, on n'accepte pas, on est brûlé, on saute, on saute de la piscine, on nique l'atelier pour tout le monde. Ou alors, on se détend, on accepte le froid, et on souffle, et on est ailleurs, et on prend du temps pour soi, etc. Et pour moi qui suis un adepte du contrôle, d'ailleurs, allez, je vous fais un petit teasing, on a fait une vidéo sur l'hypnose avec Butch, donc une vidéo brute qui sortira, je crois on a décidé le 7 avril, on vient de la finaliser. Donc extrêmement intéressant sur comment l'inconscient nous limite dans nos performances, nous fixe en fait des limites qui sont pas vraiment nos limites. Enfin vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Et donc, comme je disais, pour moi qui suis un adepte du contrôle, j'ai rapidement compris que dans l'eau glacée, si je persistais dans cette voie du contrôle, tiens bon, etc., de la volonté, ben en fait je tiendrais pas. Parce qu'il y a un moment, on le sent, le froid, on le sent, on s'énerve, on se crispe, on gaspille de l'énergie, et on explose, quoi. On explose, on a envie de sauter, ça va pas, quoi. Et donc, ce qu'il faut, quand c'est comme ça, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut apprendre, en fait, à lâcher prise, à ralentir le temps. J'ai envie de parler de méditation, mais je m'y connais pas, donc je sais pas si on peut apparenter ça de la méditation. S'il y en a qui font de la méditation, ils pourront peut-être me corriger, me dire si ça s'apparente à ça, à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué de méditer, de se poser, de rien faire. C'est vraiment assez compliqué. Je me cherche des excuses, mais c'est vraiment... moi, mon esprit est toujours en action, en action, en action. Je le coupe que quand je dors, et encore, des fois, je me réveille avec une idée, quoi. c'est un peu ça. Mais, en fait, voilà, on est obligé à un moment de se concentrer sur sa respiration, de respirer vraiment consciemment, pour accepter, en fait, et partir ailleurs. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on est dans ce seau glacé, ça ne brûle plus. Vraiment, à un moment, j'étais là, je chantais plus rien, et j'ai juste entendu un moment, tu peux sortir quand tu veux, et voilà. Moi, je connaissais, et sans doute que vous connaissez également le flow, donc cet état où on ne fait plus qu'un, en fait, avec, j'ai envie de dire, sa conscience, mais c'est pas tout à fait ça, en fait. Là, c'était vraiment un croc-dessus ce que j'ai ressenti. Parce que ça nous arrive tous. Moi, quand j'écris un article, par exemple, quand j'écrivais l'article, là, par exemple, êtes-vous coupable, j'écoutais la musique, bon, je vais pas mettre l'accent, je m'excuse, l'accent d'anglais est horrible, donc Something Just Like This, donc j'ai mis le titre directement dans l'article, comme ça, si vous comprenez pas mon accent anglais, vous pouvez voir la musique que j'ai mis, mais en gros, je mets cette musique-là, et je suis un peu dans le flow, en fait, je suis dans l'instant présent, j'écris, ça déroule tout seul, tac, c'est fluide, mais là, c'était encore un cran au-dessus, en fait. C'était pas comme s'il s'agissait de faire d'être là, etc. C'était vraiment autre chose, parce que je me souviens même pas, en fait, d'avoir été dans cette eau froide. En fait, s'il n'y avait pas les images, comme j'ai dit au début, je ne saurais même pas. Alors que quand j'écris l'article, je suis conscient que je suis en train d'écrire. Je suis conscient que je suis en train de réfléchir, etc. En fait, il y a une action de contrôle, en fait. J'arrive à me mettre dans cet état de moi-même. Mais là, cet état d'acceptation et de prendre le temps de subir, en fait, d'accepter de ne pas subir et d'accepter, je sais pas comment dire, je pense que vous comprenez, d'accepter ce subissement, si ça se dit le subissement, je sais pas, mais et donc, ça m'amène aux questions que je disais, c'est pourquoi on se met autant de pression à faire? Pourquoi ça ne s'arrête jamais? En fait, c'est comme si on était coincé dans cette... comme une souris, en fait, qui tournerait dans une roue, qui tourne, et ça s'arrête pas, et on va courir jusqu'à notre mort, en fait. Et quand est-ce qu'on prend le temps? Quand est-ce que
Moi, je bosse sur pas mal de projets, donc actuellement, comme je vous ai dit, et j'ai plein de trucs en fait à faire pour voir, etc. Alors des fois, j'arrive à prendre le temps, mais pas suffisamment en fait. Des fois, j'ai l'impression que ça va être du temps de perdu, donc je fais pas, alors que j'ai plein de trucs à regarder, à tester, pour apporter ma plus-value, apporter de la valeur, pour voir si c'est possible, etc. Et j'y arrive pas, et pourtant, c'est des trucs que. Donc ça va être un peu abstrait pour vous, parce que je veux pas rentrer dans les détails, mais alors qu'il faudrait que je prenne le temps en fait de me poser, de faire ça, de me mettre une soirée là-dessus, euh, parce que je sais que ça va me servir en plus après, mais j'y arrive pas, ou des fois, ça m'arrive même, je sais pas si vous le faites, vous voyez une application sur quelqu'un parle sur internet, et je vous dis, ah mais tiens, ça a l'air intéressant, je l'installe. Et des fois, j'installe l'application, et je l'ouvre une fois, et plus jamais, je regarde même pas. Alors que ça pourrait être utile, il y a plein d'applications, par exemple pour la méditation, je pense par exemple à l'application française Petit Bambou, dont j'ai écouté l'interview récemment, c'était super intéressant. Euh, mais je pense qu'on fait une erreur, je pense qu'en fait, on nous pousse vraiment dans une mauvaise direction à cette hyper productivité, à faire et encore faire. Alors je dis pas, vous commencez à me connaître depuis le temps, peut-être la première fois que vous m'écoutez, je sais pas, mais que je suis contre ne rien faire. Voilà, je pense que ça c'est logique. Pour moi, il faut toujours faire quelque chose, être productif, ne rien faire. Voilà, il ne faut pas procrastiner, dire je vais faire. On fait, point. On n'annonce pas qu'on va faire, on fait. Voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être un juste équilibre à trouver. Parce que cette hyper-productivité, en fait, ça nous pousse à être en compétition avec nous-mêmes. Ça nous pousse à être en compétition avec les autres. Et surtout, pour certains, je crois, et même pour moi des fois, à nous faire éprouver de la culpabilité, de la déception. Parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu. Et forcément, parce que tout ce qu'on avait prévu, c'était impossible à faire. En fait, c'était pas tenable dans la journée. Là, autour de moi, j'ai des dizaines de feuilles d'idées. Et bon, bah, après, moi, j'ai mon organisation, comme j'avais expliqué dans Organiser comme un pro, le podcast, le leadercast qu'on avait fait. Mais et je pense, en fait, qu'avant de vouloir peut-être sauver le monde, l'améliorer, etc., et c'est peut-être là tout le truc, en fait. C'est qu'on devrait à se prendre à se respecter nous-mêmes, en fait. Qu'avant de vouloir prendre soin des autres, en fait, il faut prendre soin de soi. Et dans mon cas, bah, ça veut dire ralentir. Ça veut dire parfois prendre le temps de respirer, de souffler, d'être ici et là. Mais vraiment de couper, en fait. De plus réfléchir. Je sais pas si vous faites des étirements, mais pareil. Ça, c'est un truc que j'avais. Tout le monde a l'impression que je m'étire tout le temps, parce que j'ai quelques circuits de mobilité que je fais au moins 1 ou 2 fois par jour, tous les jours, en plus de mon entraînement, pour me mobiliser, parce que je suis souvent assis. Enfin, souvent assis, moins que la plupart des gens, mais j'ai l'impression d'être déjà trop assis dans la journée. Et j'avais arrêté de faire mes étirements passifs, entre guillemets, de relaxation. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à m'arrêter de penser, à prendre le temps, alors que j'en ai besoin en fait. J'ai besoin de faire ces étirements passifs, parce que moi je suis quelqu'un qui est très très raide à la base, et on sent que j'ai une tension en fait résiduelle, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont un peu comme ça. Tous ceux qui font, en fait, plus on fait, et plus on est tendu, et moins on se détend. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, les personnes très souples, en général, sont des personnes très détendues, sont, je vais pas dire moins entrepreneurs que d'autres, alors que on voit tout de suite les personnes qui sont raides de base, qui sont plus énergiques, plus dynamiques, etc. J'en avais parlé dans la formation super physique, notamment pour personnaliser ces cycles de progression, parce que c'est des facteurs qui sont importants et qui sont même déterminants sur le moyen et long terme pour continuer à progresser. Sinon, si on ne personnalise pas ce qu'on fait, on ne va pas y arriver, ça va coincer. Mais en fait, j'ai envie de dire, voilà, il faut apprendre à se respecter. Parce qu'on a l'impression, aujourd'hui tout le monde dit je dois être respecté, respectez-moi, etc. Mais quand est-ce que nous, on se respecte nous-mêmes ? Quand est-ce qu'on prend du soin pour soi, on a de la bienveillance pour soi ? Quand est-ce qu'on fait ça en fait ? Et je dis pas d'être égoïste en fait. Je dis pas de ne penser qu'à soi, d'être un sale con, etc. Je dis qu'avant de penser aux autres, il faudrait peut-être d'abord penser à soi. Il faudrait peut-être être bienveillant. Parce qu'on sait, moi je le sais, que si je fais pas mes étirements presque tous les jours, parce que là je suis raide, donc il faut que je sois plus souple, plus mobile, etc. pour continuer à faire ce que je fais et même à progresser. Si je le fais pas, et que je m'occupe que des autres, et que je me néglige en quelque sorte, ben je vais le payer. Dans un bouquin que je lis en ce moment, qui s'appelle 12 règles pour une vie, un antidote au chaos de Jordan Peterson, donc un personnage entre guillemets polémique. C'est vrai que quand on regarde ces vidéos, on a l'impression que, bon, je vais pas juger. Je m'arrête là, ça va être une erreur. Mais le livre, en tout cas, est extrêmement intéressant. J'en suis un petit tiers. Et donc à un moment, il explique que il y a eu une étude qui a montré que les gens à qui on prescrivait des médicaments
ne les prenait pas correctement. C'est-à-dire que des fois, ils s'autodéprisent, etc. Mais par contre, s'ils avaient en charge, par exemple, leur chien qui était malade et qui devait lui faire prendre des médicaments, ils lui faisaient vraiment prendre ces médicaments. Et que même si, par exemple, des parents devaient s'occuper de leur enfant, les deux étaient malades, le parent et l'enfant, bah, ils vraiment prenaient soin de l'enfant pour lui donner les médicaments, mais eux, des fois, l'oubliaient, ou c'était pas très important, etc., se négligeaient. Et moi, je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis de soi-même, et c'est un manque de respect vis-à-vis de soi-même qui va se répercuter sur l'ensemble du monde. Si on n'est pas bien avec soi-même, on peut pas être bien avec les autres. Si on n'est pas en bonne santé, qu'on prend pas soin de soi, on peut pas être bien avec les autres. Et peut-être que ça veut dire, à un moment, bah, prendre moins de temps pour les autres. Alors ouais, c'est difficile, c'est vrai que dans ce monde aujourd'hui, moi tous les jours on m'envoie des questions, des fois je peux pas répondre, et comme je disais dans ce début de podcast, j'organise des rencontres exprès pour ceux qui veulent me rencontrer, qui viennent. Donc là, comme au Super Six Gym le 13 avril, à Montpellier le 27 avril, j'essaye de me rendre disponible pour essayer de discuter, etc. Mais c'est pas que je veux pas rencontrer tout le monde, entre guillemets, c'est que je ne peux pas. Parce que je suis demandé et que je ne prends déjà même pas le temps pour moi, en fait. Alors que je devrais le prendre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas envie de faire un burn-out. On n'a pas envie d'exploser. Parce que quand on fait un burn-out, bah en fait, on est cuit. On est vraiment... Et des fois, il y a des personnes qu'on ne soupçonnerait pas de faire un burn-out et en fait, qui psychologiquement sont vraiment en souffrance et explosent aussi. Et je me pose des questions, en fait. Je me dis, est-ce que le rythme que j'ai actuellement est tenable? Est-ce que ça va être tenable, etc. encore et encore? Moi, je travaille pareil 7 jours sur 7. Donc, je sais pas ce que c'est que de ne pas travailler. À un moment, auparavant, j'avais mis des jours où j'avais pas d'élèves à faire, entre guillemets, à gérer leur résumé, à faire des recherches, etc. Mais bon, j'ai arrêté pour travailler tous les jours. J'aime bien avoir cette petite routine aussi. Donc, il y a du plus, etc. Et donc, je pense que pour chacun, en fait, il existe un équilibre. Et qu'au moins, chaque jour, je dis bien chaque jour, on devrait prendre ce temps pour prendre soin de nous. Je sais, et je pense que vous ne me contredirez pas, que le présent est imparfait. Voilà, on se dit tous, ah, je peux améliorer ici, etc. Et qu'on court après l'espoir d'un futur parfait. Alors que, on le sait très bien, on se pose, on prend un peu de recul, ça ne le sera jamais, et ce sera toujours imparfait. Il y a que le... je vais m'extrapoler, il y a même que dans nos souvenirs que le passé peut être parfait, parce qu'on choisit d'être nostalgique, de penser que c'était mieux avant. Un peu comme quand quelqu'un dit que c'était mieux avant, on dit que c'est un vieux con, mais c'est un peu ça. C'est ce qu'on fait des fois avec Fabrice, on aime bien raconter nos anecdotes de vieux, dans le Super Physique Podcast. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un équilibre pour chacun à trouver. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est hyper sollicité, c'est peut-être ça aussi qui fait que... rappelez-vous la dernière fois que vous avez posé votre téléphone à un endroit et vous l'avez pas pris pour aller faire quelque chose. Ou vous n'avez pas répondu presque directement à un message qu'on vous envoie. Moi, je fais cette erreur-là aussi des fois. On m'écrit et je réponds direct. Et en plus, ça m'énerve parce que je suis en train de faire autre chose, etc. Et je réponds à côté en plus. Et c'est pas un échange de qualité. Enfin, c'est de la dope, quoi. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a posé son téléphone et qu'on l'a pas pris pour faire une action? Pour, par exemple, aller marcher, pour aller faire des courses. Aujourd'hui, on a l'impression en fait d'être hyper sollicité, et c'est peut-être ça qui pousse en fait à faire des burn-out, à être hyper productif, à toujours faire, parce qu'on a l'impression que tout le monde fait en fait. On a l'impression de subir, j'ai l'impression, j'aime pas ce mot subir, mais il y a une pression externe en fait. Il y a une pression du monde qui nous entoure. Quand quelqu'un fait, on dit ah il faut faire, alors qu'en fait, il faut pas comparer, il faut faire son truc tel que on l'entend en fait, tel qu'on a envie de le faire. Alors peut-être que j'ai une crampe à la main. Attendez. Oula, j'ai une crampe à la main parce que je vous dis un petit truc que j'ai pendant que je fais les podcasts ou que je parle, j'ai du mal à ne pas être actif des mains. Donc j'ai souvent un stylo dans la main et je viens d'avoir une crampe dans la main. Et ça va mieux. Heureusement, je suis sauvé. Ça fait longtemps que j'avais pas une crampe dans la main. Donc je vais changer de main pour mon stylo et garder l'autre main en étirement. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, je pense que il faudrait intégrer tout ça, encore une fois, et prendre du recul. Voilà, accepter de remettre, encore une fois, tout en cause, que tout ça, c'est que foutaise, en fait. Qu'on essaie, en fait, de nous pousser à bout, en fait, au bord du précipice, et qu'en fait, tout cela, ça n'a rien d'important. Qu'au final, ce qui va nous sauver, j'ai envie de dire, hein, et c'est ça, en plus, c'est que c'est notre capacité à être bienveillant envers nous-mêmes qui est la clé
de notre bonheur, de notre avenir, de notre espèce. Que c'est le fait, et c'est là que ça a un rapport avec Leadercast, que c'est le fait d'être responsable de soi, d'agir comme un leader pour soi, qui importe vraiment. Et que cela, ça implique finalement de prendre du temps à ne rien faire. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, et qui n'est peut-être pas votre cas, vous qui êtes entrepreneur, ou qui êtes même dans le jus, qui êtes salarié, vous arrêtez pas, et vous vous dites, quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que je fais une pause ? Quand est-ce que je ne fais rien ? Parce que, et en plus, et ça, il faut le savoir, pour ceux qui sont artistes, entre guillemets, ça doit vous parler, tous ceux qui sont créatifs, etc. Mais c'est ces moments en plus où on ne fait rien qui font toute la différence entre avoir des idées et ne pas en avoir, entre être productif et ne pas être productif ensuite quand on s'y met, entre être dans le jus et faire un burn-out ou au contraire juste être bien. Mais toute la question en fait, elle est là, c'est quel est l'équilibre pour chacun ? Et entre se sentir utile, sentir inutile, entre ne penser qu'à soi et ne penser qu'aux autres, parce que personne, et j'en suis même pas, ne peut être heureux dans cette course frénétique à la productivité. Moi, j'ai envie de ralentir, j'ai envie de prendre du temps. Donc actuellement, je me suis fixé quelques petits trucs que je vais faire, comme par exemple, tous les soirs ou presque, j'essaie de prendre 30 minutes pour m'étirer, mais pour vraiment penser qu'à ça, ne pas être distrait par des pensées, etc. Mais j'avoue, c'est difficile. C'est difficile parce que des fois, j'ai des idées, je me dis, je vais faire ci, nanana. Et une fois que j'ai trop bossé, en fait, je suis mort. Et j'ai plus envie de faire quelque chose, en fait. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à décrocher, à couper. Mais je pense qu'il faut aller vers là. Et je pense que, comme d'habitude, vous me direz, la seule façon d'arriver à décrocher, en fait, c'est de s'écouter. Pour trouver son équilibre, c'est de s'écouter, c'est de se dire, quand on est fatigué, on dort. C'est un peu là, le truc de base, mais quand on a faim, on mange. Si la faim est bien régulée, donc c'est un autre débat. Quand on a envie de dormir, on dort. Il fut un temps, par exemple, où je faisais des siestes. En fait, quand j'étais fatigué, je me couchais et je dormais, en fait. Vu que moi, je suis à mon compte, je travaille quand j'ai envie, entre guillemets. Je peux m'entraîner quand je veux, etc. Même si j'ai mis en place une sorte de routine organisationnelle pour avoir des vraies journées et être quelqu'un un peu sur le rythme de tout le monde. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de sieste. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de temps, en fait. Et je me pose ces questions-là, en fait. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là aussi. Cette hyper-productivité, on a l'impression que c'est toujours plus. Alors qu'il faudrait que ce soit pas plus, en fait. Il faudrait juste que ce soit un équilibre tenable. Un peu comme une diète, si vous faites un régime, entre guillemets, ou que vous mangez d'une certaine façon. Qu'il n'y ait pas de frustration, que ce soit facile, que vous soyez pas en train de culpabiliser, en train de vous sentir coupable, en fait, de ne pas faire. De ne pas être en train d'essayer d'être encore plus productif. Et d'ailleurs, quand on culpabilise, qu'est-ce qui se passe ? On le voit, on se punit soi-même. On le voit avec les gens, par exemple, qui sont frustrés, qui se jettent sur l'alimentation, qui se punissent en mangeant. Il n'y a personne qui sera aussi dur que nous avec nous-mêmes, en plus. Et c'est ça, c'est pas normal. On devrait prendre le temps de prendre soin de soi, pour éviter justement de se sentir coupable. Parce qu'avant de demander et d'exiger le respect des autres, on ferait bien, en fait, de se respecter soi-même. Donc moi, je vais essayer de mettre en place des choses. De mon côté, je vais essayer de les tenir, ça va pas être facile. Et je vais essayer, pareil, de retrouver un jour sans travailler dans la semaine, mais pareil, c'est hyper compliqué, mais il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire, il faut trouver son équilibre, tout en sachant qu'en plus que cet équilibre varie au fil du temps, au fil des envies, etc. Mais c'est vrai que cette année, on est en 2019, mais depuis quelques mois, là, j'ai vraiment mis les bouchées doubles. Et même si certains n'ont peut-être pas l'impression, on peut en débattre aussi, mais il y a toujours un truc à faire. Quand est-ce qu'on se pose et qu'on fait les trucs qu'on a mis en attente et qu'on devrait faire et qu'on doit faire pour son propre bien, enfin, voilà, je suis curieux et je me posais ces questions-là et j'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs, vos retours là-dessus en fait pour ceux qui sont un peu dans le même cas que moi, qui sont pas sûrs. Je sais pas si c'est le mot surmené, mais qui ont l'impression de vraiment en faire et qui s'arrêtent pas. Et ceux qui justement arrivent à bien gérer en fait cet entre-deux, entre être productif et prendre du temps, couper, etc. Parce que moi j'y arrive pas aujourd'hui. Et il faudrait que j'y arrive parce que je pense que je peux tenir. Hein. Je pense que d'un point de vue volonté, je peux tenir, ne pas exploser. Quitte à faire, comme samedi dernier, un après-midi canapé, pour une fois qu'il a servi. Miracle. Sinon il faisait vraiment office d'objet de décoration. Il me sert aussi parfois pour lire.
Voilà, il sert quand même à quelque chose, hein, mais sinon, il sert pas à grand-chose. Mais voilà, je suis curieux. Donc, s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, qui se posent ces questions, n'hésitez pas à commenter directement. Donc, encore une fois, sur leadercast.fr, en commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour couper Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à couper, en fait? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à couper? Qu'est-ce que vous vous dites mentalement, psychologiquement? Voilà, comment vous arrivez à ne pas être focalisé, à ne pas vous dire, tiens, ça peut me servir pour le travail, ou... Voilà, comment vous faites? Je suis curieux. Et je pense que ça m'aiderait et que ça aiderait beaucoup d'entre nous à trouver son propre équilibre. En tout cas, moi, je vais essayer de m'écouter un peu plus. C'est pas facile parce que j'ai de l'exigence et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression que j'ai encore rien fait et que je peux pas m'arrêter maintenant. Que je dormirai quand je serai mort, comme dirait Arnold, même si je dors déjà pas mal. Pour moi, le sommeil c'est important et quand je suis fatigué, idéalement, on devrait aller dormir. Et ce qui se passe, c'est que quand on est fatigué, quand on est entrepreneur, en fait, on repousse ses limites. Et j'en parlais avec un copain d'ailleurs justement qui a eu un enfant, qui me disait, en fait, on peut être encore plus fatigué, c'est un puits sans fond. On peut toujours être plus fatigué. Parce que son bébé ne dort pas la nuit, donc il dort presque plus. Enfin voilà, donc n'hésitez pas directement à en parler, à me livrer vos réflexions sur leadercast.fr. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a aidé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires, ou pourquoi pas à devenir patriote directement sur patreon.com/leadercast. Les liens sont dans la description, ça commence à partir de 2$, et ça me donne personnellement grand espoir que nous allons nous en sortir en tant qu'espèce. Je pense qu'on va arriver à être une petite centaine sur Patreon, et franchement, je serais hyper impressionné encore une fois, et rempli de gratitude. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode que j'ai déjà préparé, mais je vous dirai pas le sujet. On sait jamais si je change d'avis en cours de semaine, comme ça m'arrive souvent. Allez, à la semaine prochaine. Salut.